Bonsoir, 5e soirée culturelle de la rue Jean-Pierre Timbaud. J'accueille ce soir 45 personnes pour discuter d'un sujet qui nous concerne tous, donc les fêtes de fin d'année, mais les fêtes de fin d'année avant et après, donc en décembre. L'euphorie des dépenses, le pic des dépenses enregistré le premier samedi du mois de décembre, et puis au contraire au mois de janvier, le pic des déprimes enregistré par les médecins entre le 20 et le 25 janvier de chaque année. Voilà pour en discuter donc des interviews, des avis personnels et globaux. A tout de suite. L'euphorie de Noël, je pense que oui, je l'ai un petit peu comme la plupart des gens, mais ça doit être des réminiscences de l'enfance, le côté un peu magique de Noël que je retrouve à ce moment-là. On fait ça dans les règles, avec le sapin, les cadeaux pour les enfants, donc c'est un peu se retrouver dans la position de la petite fille que j'étais, avec la magie de Noël, et on ouvre les cadeaux que le lendemain matin. Et en janvier, il n'y a pas ça. Alors en janvier, il n'y a pas ça, mais ça ne déclenche pas pour moi de phase de déprime. Mais disons que c'est vrai, oui, c'est-à-dire au mois de décembre, début décembre, pour moi c'était une période plutôt normale, quoi. Oui. Mais après, plutôt en arrivant vers fin décembre, c'était pas vraiment une période euphorique. Oui. Mais j'ai traversé comme si une période un peu de déprime. Ah oui. Oui. C'est un peu la même chose que les gens qui se marient, qui préparent pendant des mois et des mois et des mois, qui mettent des attentes énormes sur un certain jour, qui s'investissent à fond, qui remplissent leur journée dans l'attente d'un jour, et puis une fois que c'est terminé, une espèce de vacuité, et tout d'un coup ce vide, cette absence d'action crée la déprime, peut créer la déprime. Moi je voudrais apporter le point de vue original du banquier. Oui. Je travaille dans une banque. Et donc les découvertes, ça nous rapporte beaucoup d'argent, donc on est très content quand on a découvert. Donc janvier c'est la fête pour nous. Janvier c'est la fête. Et décembre. Décembre aussi parce que les gens dépensent. Donc c'est la fête aussi. Globalement donc vous profitez des découvertes de janvier et puis en décembre vous profitez des rentrées. On profite de tout. Vous profitez de tout. Surtout moi. Surtout lui. Je pense que déprime c'est un processus assez complexe. Ça ne dépend pas à une seule chose, à beaucoup de choses. Ça ne sera pas forcément débit de compte bancaire, mais je pense, je ne veux pas parler parce que c'est long, un système financier mondial qui contribue aux déprimes. Disons consommation, de plus en plus consommée, déjà. En décembre, ça. Déjà mondialement et partout, et toujours, pas seulement forcément en décembre. On vous inculque de consommer, même quand vous en avez pas besoin. Toi, tu es bien au courant, voilà. Enfin, moi, je pense que j'ai fait partie un peu de. C'est obligé. Hein. On est embarqué par l'euphorie, on consomme, on achète. En même temps, ça fait plaisir, donc on se dit qu'on le fait pour la bonne cause. Ensuite, j'apprends qu'il y a un pic des déprimes le 23 janvier. J'ai cru remarquer que ce soit en France ou en Ouzbékistan, les gens aiment balancer du pognon par les fenêtres à cette époque. Il faut croire qu'ils obéissent à un certain stimuli médiatique, culturel, politique, social, philosophique, sexuel. D'accord. Et en janvier ? Et en janvier, les gens ont la gueule de bois, donc forcément, c'est pas la joie. Donc la déprime, l'alcool favorise la déprime, comme tout le monde sait. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des pics de déprime, ça signifie qu'il y a des moments où les gens sont moins déprimés. C'est décembre. C'est décembre. Voilà, c'est fondamentalement décembre. J'entends dire que le Visa, donc la société des cartes bancaires, aurait le plus gros débit le premier samedi de chaque mois de décembre. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez également dans ta banque ou... Alors l'avantage c'est que quand Visa a un gros débit, forcément il y a un gros crédit derrière. Ah oui, d'accord. Parce que débit-crédit. J'ai pas le temps d'expliquer là. Non, mais... c'est bon. On a plus ou moins Donc, compris. c'est une erreur de dire que c'est un gros débit. C'est aussi un gros crédit. Ce qui est un peu stressant dans le truc, c'est l'obligation d'être joyeux, d'être exubérant. Ça, c'est un peu stressant quand on est. C'est l'injonction totalement contradictoire. Soyez heureux. Comme on pourrait demander à quelqu'un d'être spontané sur commande. Dépenser pour les fêtes, ce genre de conneries, ça me fait vraiment braire, ce genre d'affaires. Donc le mois de décembre, c'est un mois de merde. En fait, alors c'est un mois de merde. Voilà, disons-le bien. D'accord, oui.
Et par contre, en janvier, on se la coule douce, on dépense pas d'argent pour les conneries, et du coup, le moral remonte en flèche. Oui, c'est un point de vue. Passant le 31 décembre, début janvier, déjà ça commençait à aller un peu mieux. Mais après, il y a encore une petite période de déprime. Oui. Parce que c'est la fin, les fêtes sont finies, il faut reprendre le travail. Il faut reprendre le travail, et puis on a peut-être des objectifs et tout ça à atteindre. Oui. Et donc, alors on fait un peu dans sa tête, globalement, un petit programme pour l'année, quoi. Oui. Après, on essaye de mettre ça un peu en place, oui, de concrétiser certains projets. Ну, в январе мы отдыхаем от больших праздников. Donc nous, on se repose des fêtes du mois précédent. Очень сильные морозы, холодно. Il fait très froid. Et est-ce que tu te sens un peu plus triste que le mois de décembre ou... Как настроение? Чуть dépression? Non. Non, mais d'accord. Ok, c'est parfait. Non. Moi, je suis d'abord un peu complètement déprimé parce que j'ai d'abord la chemise qui boudine. Je ressemble à une véritable chipolata après les fêtes. Non. Et donc voilà, ce que j'ai amené, c'est que ce qu'on m'a donné au mois de décembre et ce que j'ai en décembre, c'est des truffes fantaisie au cacao. Des truffes fantaisie, oui. Je ne savais pas s'il fallait que je les mange jusqu'au bout. Oui. Mais je me suis... Alors tu sais que le chocolat c'est un antidépresseur en fait. Hein, Oui, mais justement, j'arrive à la deuxième boîte et il paraît que ça a un mois d'effet, donc il faut attendre. Toi personnellement, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que ça se passe mieux? Est-ce que tu es plus heureux en décembre et puis au contraire en janvier un peu tristounet ou... En janvier, je suis pas plus tristouné. Il y a juste un petit truc qui me chagrine en janvier, c'est... les chichons, je vois. On peut pas voir, le premier à en parler. Question de déprime ou de mal-être ou ce genre de choses, je crois que chacun a ses trucs. Ça va des trucs institutionnels comme la prise de rendez-vous avec un psychologue, un psychanalyste ou un psychiatre, à des petits trucs personnels qu'on a développés dans sa propre histoire. Et moi, mes trucs personnels, et en fait, que j'utilise, que je sois déprimé ou non, du coup je ne sais pas à quel moment je suis déprimé, c'est la littérature. D'accord. Est-ce que par rapport à ça, il y a une solution pour éviter les déprimes de janvier? Supprimer toutes les fêtes. Supprimer les fêtes, d'accord. Et alors, les fêtes... à part le 1er mai. À part le 1er mai. Est-ce qu'il faut conserver certaines fêtes? Le 1er mai. C'est la seule qu'il faut conserver? D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas créer de nouvelles fêtes à d'autres moments? Par exemple, la fête des enfants, par exemple, la fête des personnes âgées. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait ressortir à des périodes bien placées? Les vieux, quand ils ont fait leur temps, qu'ils crèvent. Et les enfants? Les enfants, moi, j'en aurais pas. Oui, je l'entends bien, mais est-ce qu'il faut faire une fête pour eux? Pour eux, c'est la fête tous les jours. C'est vrai. Donc une seule fête. Oui. Ce qui mettrait en valeur d'autant plus les gens qu'on fête à ce moment-là, puisque ça serait la seule fête de l'année. Ok, merci Serge. Je vous en prie, très cher. Tu collectionnes les chocolats en décembre. Oui. Tu ne peux pas tout manger, tu nous en as ramené encore. Donc on va les terminer. On va les terminer. Et donc tu les termines en janvier, comme c'était un antidépresseur. Tu combats la dépression par les chocolats de décembre. Oui, le problème c'est que ça dure un peu trop. Quoi. Ça dure un peu toute la... Alors vas-y donc. Alors par exemple, pour les gens qui n'arrivent pas à dormir, il faut utiliser Passifleur, qui est une plante qui est très bien. Vous pouvez acheter chez les boutiques qui vendent des produits naturels. D'accord. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas leur faire des pubs. Non, il y a des gélules. Il suffit que j'aille dans un magasin de chaussures. Oui. Et que je m'achète une paire de bottes, et déjà ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux pendant plusieurs jours. Donc en général, j'en ai repéré avant la période des soldes, et j'attends avec impatience le moment de pouvoir aller les acheter avec une réduction sympathique. On a un ensemble de gens qui sont conditionnés à trouver leur plaisir dans l'achat à 50%, même de produits dont ils n'ont absolument aucun besoin. Le truc, c'est de dire, victoire, j'ai acheté à moins 70 avant ma voisine, et c'est le dernier produit, et voilà, c'est mon bonheur. Mais je peux montrer ma dernière acquisition à la caméra peut-être? Éventuellement, pour illustrer mon propos. Sans aucun doute. Voilà l'objet de ma convoitise. Pas mal. En effet, oui, je comprends. Elles sont bien, elles sont fines. Le cuir est vachement souple. Voilà. C'est pas mal. Très bien. Permet d'être à peu près à la hauteur de mon homme. Et puis il y a un petit lacet un peu sexy en haut de la botte. Voilà. Elles sont top. Français, donc on a un interprète